Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux exploser la rentabilité de ton bien immobilier locatif. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car les chiffres que je partage avec toi à la fin sont juste extra. Et ils te permettront de mieux comprendre le process que j'ai utilisé. Pense déjà à lâcher ton pouce bleu en l'air car tu vas vraiment apprendre des techniques d'optimisation de la rentabilité d'un bien immobilier à mettre en place à ton niveau facilement. Aussi, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et faire grandir la communauté. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement au sein de la communauté. Également et surtout, la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et même ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, également investisseur. Comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, je vais t'expliquer comment nous avons explosé la rentabilité d'un de nos appartements, mon époux et moi. Avec les photos qui défilent à l'écran, tu as pu visualiser dans quel état se trouvait notre appartement T4. Pour dire appartement avec 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et un WC. Il y a également un balcon comme les autres appartements de l'immeuble. Au départ, des locataires ayant laissé l'appartement dans un sale état, nous avons saisi l'opportunité en fait de booster notre rentabilité tant en termes de cash flow mensuel qu'en termes de plus-value à la revente. Ayant le logement vide, c'était le moment. Voici en fait une brève présentation de l'avant-travaux suivi de l'après-travaux. Le salon qui sera plus tard un salon avec une cuisine ouverte. Ensuite, l'ancienne cuisine, c'est juste là. C'est ça. Donc, voilà. Rien de bien spécial. Et ça, c'est l'extérieur, un petit balcon. Du coup, on refera les travaux d'extérieur également. Donc, on va refaire le mur, le sol également. Donc, partout là. Et la petite toiture, en fait, le haut-vent, qui est complètement défoncé. Ensuite, pour repartir au niveau des chambres. Donc ici, c'est de transformer, l'idée pour nous, c'est de transformer la cuisine en une pièce, en une chambre. Donc ce sera la 4e chambre ici, une fois qu'on aura terminé les travaux. Donc là, on est dans le petit sas avant le WC. Donc ça donne ça avec le cumulus là et tout ce bazar. Ça c'est le WC. C'est ce qu'on a actuellement. Donc là, avec toilette qui est pas terrible. Donc tout ça va dégager. On va faire quelque chose d'encastré. On va mettre des toilettes encastrées, suspendues. Ensuite, donc là, on va vers la première chambre. Donc actuellement, c'est ça. Voilà, on va déjà repeindre tout pour que ce soit uniforme.
Et le sol également le changer. Enfin, on changera le sol partout, sauf au couloir. Enfin là, ici, on gardera juste ce parquet qu'on remettra dans toute la maison. L'idée, c'est de pouvoir retrouver la même référence. Bon, on prendra quelque chose qui s'y rapproche au pire des cas. Donc ça, c'est le couloir. Vous remarquez que les pièces sont pas un peu à volonté. On a un peu de toutes les couleurs. Ça, c'est la plus grande chambre. Je vais allumer. Donc là, c'est du rouge. Au rouge clair, rouge foncé. Bon, on a un peu de tout. Avec la penderie intégrée qui a subi le dégât des eaux dont je vous parlais. Ça se voit là, tout au-dessus là. Comme ça a bien attaqué le plafond. Donc, je vais ouvrir les volets. Ça sera plus visible. Donc, pareil dans la penderie. C'est vraiment humide. Ça se voit peut-être pas bien sur les vidéos, mais c'est tout humide. Donc là, on va dégager tout ce qui est encastré là. Et on va remettre une penderie classique. Donc ça, c'est la vue sur la rue en face. Et on a le métro juste au coin de cette rue-là. On a le métro. C'est même pas à 300 mètres d'ici, donc c'est un coin vraiment stratégique. Donc ça, c'est le bureau. On va dégager tout ce qui est au sol et y mettre du parquet. Et voici la deuxième chambre. Donc on arrive sur ça. Donc il y a un matelas en plus que les mecs avaient ramené, histoire de loger leurs potes et tout, sachant qu'il y avait déjà 2 qui vivaient en couple, tranquille. Voilà, tout va bien. La salle de bain. On arrive sur ça. Avec ce meuble, ces carreaux et ce parquet, tout ça va dégager. Et on a cette baignoire, pas terrible, qui a bien vécu. C'est vraiment crade. Comme tu peux le constater, c'est le jour et la nuit. Au départ, on avait un appartement 1000 couleurs en mode arc-en-ciel avec les sols, les murs, les équipements complètement abîmés et vieillots sans véritable déco existante. On ne s'est pas vraiment foulé à changer tout vu qu'il y avait très souvent toujours un locataire en place. Donc, c'est difficile de faire les travaux lorsqu'il y a un locataire en place. Du coup, avec la sortie des locataires, on a saisi l'opportunité. À l'arrivée, nous avons un appartement complètement épuré, au design homogène dans toutes les pièces. On est sur des couleurs noires et blanches, au goût du jour. C'est des couleurs qui sont intemporelles. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on avait un T4 au départ et à l'arrivée, on a un T5, c'est-à-dire qu'on a une chambre en plus. Donc, on a fait passer, nous avons simplement transformé la cuisine en chambre donnant sur le balcon que nous avons et nous avons déplacé la cuisine, l'ancienne cuisine au salon. Enfin, l'ancienne cuisine, nous avons recréé une nouvelle cuisine parce qu'on a tout jeté dans l'appartement et tout racheté. Et donc, on a une cuisine à l'américaine qui est ouverte sur le salon, vu que le salon est très grand. Pour ce qui est des chiffres, je vais t'en toucher quelques mots. C'est la partie la plus intéressante d'ailleurs, les chiffres. L'appartement, initialement, était loué à 1 200 € hors charge, donc soit 400 € par chambre. Et nous avons une mensualité de près de 700 € tous les mois. 700 € assurance comprise dans notre cas, soit un cash flow brut de 500 € et net de 400 € par mois. Il faut compter l'assurance propriétaire non occupant, les impôts, etc. Donc, c'est tout ça que je retire pour qu'on se retrouve à 400 € net tous les mois.
Nous avons acquis l'appartement à 160 000 euros, soit une rentabilité à l'acquisition de 9%. Aujourd'hui, après les travaux de remise à neuf, vu qu'on a vraiment tout changé, on a changé la salle de bain, on a changé les sols, les murs, on a retraité les murs, il y avait des imperfections. On a eu également entre deux un dégât des eaux avant que les locataires ne partent. Un dégât des eaux qui provenait de la toiture. Donc ça a été réparé. On a profité donc, comme je disais au début, de l'occasion pour faire des travaux complets dans tout l'appartement. Après, dans ces travaux, en comptant également les meubles et la décoration, nous sommes à un total de 30 000 euros dépensés pour une chambre en plus. En fait, c'est comme si on s'était acheté un beau studio à 30 000 euros. La chambre créée sera louée à 400 euros comme les autres chambres, hors charge bien sûr. Ou plutôt, la chambre créée est louée à 400 euros hors charge parce qu'elle est déjà louée, tout l'appartement est déjà loué de nouveau. Donc, on est sur 400 euros hors charge. Notre mensualité de prêt est toujours de 700 euros, assurance comprise, ce qui nous fait un cash flow brut de 900 euros et net de 800 euros tous les mois. Sur cet unique appartement, je précise, sachant que nous avons plusieurs autres appartements où on a appliqué la même technique. Hormis le cash flow qui est certes appréciable, le plus intéressant reste à la revente, car les appartements de ce type T5, sont énormément recherchés dans ce secteur de l'île où nous sommes. Nous avons le métro au bout de la rue, à même pas une minute à pied. Nous avons fait estimer le bien en feignant de vouloir le vendre et sa valeur est estimée aujourd'hui à 290 000 euros en moyenne. Nous pouvons espérer jusqu'à 310 000 euros, comme nous pouvons recevoir 270 000 euros si on décide aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de la vente. Si on reste sur une moyenne de 290 000 euros, cela fera une plus-value de 290 000 euros moins 160 000 euros, qui est le prix d'achat, moins 30 000 euros, les travaux et l'ameublement, ce qui nous reste 100 000 euros avant impôt. Waouh! Je ne sais pas si tu te rends compte. Juste le fait d'avoir fait des travaux propulse le bien à 100 000 euros de plus-value à la revente. C'est juste incroyable. Après, il y a d'autres moyens d'optimiser cela pour réduire drastiquement les impôts. Donc, si c'est les impôts qui vous freinent, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux d'avoir 70% de 100 000 euros que 100% de rien du tout. Donc, quitte à choisir, autant mieux avoir 100 000 euros et payer les impôts et rester avec 70 000 euros par exemple. Même s'il y a des moyens d'optimiser cette imposition-là, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Hormis ces 100 000 euros que nous aurons en plus-value si nous le vendons, il ne faut pas perdre de vue le fait que nous encaissons tous les mois 1 600 euros dans notre poche, soit 19 200 € à l'année, nous permettant en fait d'investir sur d'autres projets. Également, il ne faut pas oublier que les 30 000 euros de travaux nous permettent de défiscaliser tous les ans avec notre régime fiscal actuel, ce qui nous permet de ne pas payer d'impôts. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Bien sûr qu'elle est belle la vie. Vive la France, vive l'immobilier, vive le cash flow. Voilà ce que j'avais à échanger avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Pense à lâcher un pouce bleu en l'air. Également, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà utilisé cette technique.
si tu as déjà investi dans l'immobilier. Si ce n'est pas le cas et que tu souhaites ou envisages faire tes premiers pas dedans, tu peux me contacter pour un accompagnement. Je mets mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Également, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos et faire grandir la communauté. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!